بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. C'est parti. Alors, Inch'Allah, pour aujourd'hui, un petit audio en fait sur les jours de Ashura, de Muharram, jusqu'à Safar, jusqu'à l'Aïd Zara. C'est 70 jours de deuil pour les calamités de Mohammed wa Ali Mohammed, alayhim salam ajma'in wa la'natullah adaim. Comment vivre ces majlis, et puis qu'est-ce qu'on peut faire chez soi, qu'on soit seul, qu'on soit deux, doucement, qu'on soit deux, 10 ou tout seul. Donc voilà, l'objectif c'est de dire que n'importe qui, tout le monde est capable de faire ça. Il n'y a pas besoin d'avoir des qualités spécifiques ou n'importe quoi, même si on n'a pas une belle voix, même si n'importe quoi, on ne sait pas lire le Coran, qu'on n'est pas doué en lecture ou quoi que ce soit. Donc voilà, comme exemple aujourd'hui, j'ai pris le Coran sous les yeux, un bouquin où il y a des poésies sur la tragédie de Kerbala. Si on n'a pas de bouquin, ben, il y en a plein sur l'imam Hussein. On peut prendre alayhi salam, on peut prendre n'importe quel livre et puis lire la page de certains événements et puis faire des razas personnels à notre façon, s'entraîner, peu importe la voix qu'on a. Et puis prendre le Coran sous les yeux, et puis ça demande 5 minutes de préparation et puis un petit peu d'imagination. Donc voilà, j'ai pris le Coran pour le tabarruk, pour Baraka, de lire un peu une petite sourate. C'est toujours mieux de lire que de simplement réciter. Donc j'y vais, et puis je vais faire un petit discours sur les jours de Ashura. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل البيت الطاهرين والمعصومين معجل فرجهم ولعن عداهم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله. Oh mon Dieu, maudit le premier des oppresseurs, qui a lésé les droits de Mohammed et la famille de Mohammed, le dernier qui a subi en cela. Oh mon Dieu, maudit la bande d'Akomotul Hussein, qui a aidé à son assassinat. Oh mon Dieu, maudis-les tous. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Elles sont les âmes qui demeurent en ton parvis. Sur toi, de ma part, pour toujours, tant que je vis et que reste en lui la nuit et le jour. Que Dieu ne va pas la fois que je vous visite. Que la paix soit sur Hussein, sur Ali, fils de Hussein, sur les enfants de Hussein et sur les compagnons de Hussein. Une petite poésie de Saïda Robab. Celui qui était lumière, même dont on recevait de son éclat splendide, fut tué en martyr à Kerbala, et sa dépouille gît désormais dans la poussière. Ô fils du prophète, qu'Allah t'accorde une belle récompense de notre part, et qu'il te préserve et te garde éloigné des dégâts et des dommages du jour de la résurrection. Tu étais comme une montagne qui te comportait avec bonté et piété envers nous.
Après toi, qui pourra donc être le doux compagnon des orphelins et des destitués, qui donnera asile et refuge aux misérables et nécessiteux. Après toi, je resterai toujours seul jusqu'à ce que je repose, moi aussi sous terre. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est quoi? Bismillahirrahman. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir la'inir rajim. C'est une poésie. D'accord. Inna a'taynaka al-kawthar. Is'al li rabbika wanhar. Inna shaniyaka huwal abtar. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. T'as fini? Non, encore un petit peu. Donc, pour venir au sujet, les majlis husaynites, c'est d'une puissance, d'une importance, d'une grandiosité et d'une importance, mais ultra capitale pour l'âme des croyants. C'est le poumon de notre survie et ça a une valeur extraordinaire. On ne peut pas imaginer les récompenses d'un majlis husaynite, même s'il est fait tout seul, chez soi, peu importe la qualité, n'importe quoi, si on est deux, si on est tout seul, de toute façon, il y aura des anges. Et il est dit aussi que Sayyida Fatima Zahra alayhi salam, son esprit, elle assiste aux cérémonies de deuil pour ses enfants, ses petits-enfants. Donc, on a les hadiths qui nous disent que les ziyarat à l'imam Hussein, tout en connaissant son droit, valent 1000 hajj et 1000 choses. Et le majlis husseyniste, j'ai pas de hadith là-dessus par rapport à la valeur, mais c'est très probable que ça soit des choses qui soient tout aussi grandioses. Donc, premier point, ne pas les négliger. Du 1er Muharram jusqu'au 10, plus important. Un petit peu moins important que plus important tout le mois de Muharram et tout le mois de Safar, jusqu'à l'Aïd al-Zahra, où on finit notre période de deuil de 70 jours. Après, durant toute cette période, il y a le martyre de l'imam Sajjad, de l'imam Hassan, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, et d'autres événements qui, c'est des jours plus particuliers où on peut faire aussi des majlis. Les grands savants de chez nous avaient souvent pour habitude, avant de commencer leur cours de Hawza ou leur journée, de tout au long de l'année, toujours faire aussi un petit majlis husaynite. Voilà, on n'a pas le niveau de ces gens-là, mais durant ces jours-là, on peut faire tous les jours des petites choses. Une petite ziyarat, une petite poésie, ouvrir un petit bouquin, mettre une letmia, on s'assied sur notre tapis de prière et on y médite un peu et on essaye de trouver la tristesse, de s'imprégner de cela et de vivre la tragédie de Mohammed wa Ali Mohammed. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que tout le monde est capable de faire quelque chose. Tout le monde peut se motiver et faire quelque chose. Tout le monde a la capacité de faire quelque chose. Si on n'ose pas se montrer ou faire devant les gens, on peut le faire tout seul. On peut le faire avec un ami, avec notre frère, notre soeur, notre mère, notre femme, etc. C'est très important de faire quelque chose. On peut faire aussi d'autres choses. Par exemple, si notre hobby, c'est la couture. On peut faire des petits trucs en couture pour l'imam Hussein, alayhi salam. Je sais pas quoi, des petits bricolages, des petits drapeaux, des trucs.
on les offre aux gens, on dit voilà, fais-moi, je t'offre, mais fais une sadaka pour l'imam Hussein, fais une sadaka pour quelque chose comme ça, ou notre passion c'est la cuisine, on fait des petits repas, on distribue à des gens, on dit voilà, ça c'est pour l'imam Hussein, je t'offre. Notre le jardinage, on récolte des légumes, on offre aux gens pour l'imam Hussein. Après, il y a tout le monde est différent, chacun peut avoir un truc à faire, à partager et à donner. Allah, il nous a tous donné des capacités et des bonnes qualités qu'on peut partager. Rendre visite à notre famille, à notre grand-mère. Il y a plein de choses. On a l'imagination, on a un cerveau pour Réfléchir. Arsène. Donc voilà. Après aussi en communauté. Bon, c'est peut-être la période. Bon, il y a des gens, ils sont seuls chez eux. Il n'y a pas de chiites à côté d'eux. C'est des convertis. Il n'y a personne autour de eux. Donc tout le monde, il peut faire quelque chose. Quand il n'y a pas des gens connus, des gens qui font bien, peu importe. Un frère ou une sœur qui a une belle voix, il fait une petite poésie, il écrit une poésie un après-midi chez lui, il fait un truc, il la récite devant 5-6 personnes. Ça a peut-être beaucoup plus de valeur que les grands radouts, les grands qui font des belles letmiyas et des choses éclatantes avec des drapeaux, des lumières et tout le commerce. C'est pas ça l'important. L'important c'est la sincérité et l'amour qu'on donne pour l'imam Hussein. Même si cette chose-là, même si on donne une cacahuète pour Imam Hussein, c'est probablement, avec sincérité, probablement meilleur que de grandes choses, même certainement meilleur que de grandes choses, avec aucune sincérité et puis des intérêts. C'est pas pour critiquer les grands, mais c'est pour dire que il n'y a pas que ces gens qui peuvent faire quelque chose. Tout le monde peut faire quelque chose, tout le monde a des capacités. C'est pas toujours les mêmes qui doivent faire. Tout le monde peut prendre un bouquin, sortir 2 versets coraniques, 2-3 hadiths, et puis faire un petit discours de 5-10 minutes. Même si on n'a pas de chair, en plus en ces périodes de virus, de gens on peut pas voyager, etc. C'est mieux, si c'est mieux, mais il n'y a pas besoin de ça. Tout le monde peut faire quelque chose, tout le monde peut se sortir les mains des poches et puis mettre la main à la pâte. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Donc on peut faire ça chez soi, une petite poésie, on prend le Coran, on lit 2-3 versets, une petite sourate ou une sourate un peu plus grande. On prend un livre sur l'imam Hussein, on tape sur Google une petite poésie sur l'imam Hussein, on trouve quelque chose, on récite ça, on prend un livre de hadith, on prend un sujet, on le lit, que ce soit seul, à 2 ou à 3, on finit ça, un autre, il refait une petite poésie ou un petit truc, et puis à la fin, on lance une letmia sur notre téléphone, ou une belle poésie de quelque chose, de quelqu'un, ou quelque chose qu'on a trouvé sur internet. Et puis voilà, le majlis est organisé. Et ça, c'est justement le sens de notre survie en tant que partisans de Ahlul Bayt. Ça fait bientôt 1400 ans que Imam Hussein alayhi salam, il est tombé martyr, et que les femmes et les enfants ont été capturés, et qu'il y a eu toute cette chose-là. Et malgré ça, 1400 ans plus tard, un petit peu moins, d'année en année, le rite se perpétue et ne se détruit pas et continue d'avancer. Donc il faut vivre ça à la vie, à la mort. Peu importe ce qu'en pensent les gens, peu importe ce qu'ils disent,
les rites husseinites sont la survie de notre croyance et le ciment de notre communauté. Donc tout geste, toute petite chose, aussi insignifiante soit-elle, qui est fait pour faire vivre ce mouvement, cette tradition, est une chose grandiose auprès de l'imam al-Hujja alayhi salam et de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes condoléances à tous et toutes pour ces jours difficiles de Muharram. Qu'Allah nous accorde le tawfiq pour être là-dedans, sentir la douleur. Je pense qu'une personne qui est proche de l'imam Mehdi, alayhi salam, l'imam Mehdi, Ziyarat Niyaya, je crois elle s'appelle comme ça, où l'imam Mehdi, il nous dit que quand c'est Ashura, il récite cette Ziyarat le jour de Ashura, et il pleure des larmes de sang tellement qu'il pleure. Ses yeux se mettent à saigner, ils sont usés, qu'il n'a plus de larmes normales, que c'est le sang qui sort de ses yeux. Donc, si on est proche, si on va dans les hadiths qui parlent de la création et du lien qu'il y a entre les atomes, la terre, entre les partisans de Ahlul-Bayt, si on est proche de l'imam Mehdi, qu'on est connecté avec notre fitra à l'imam du temps, normalement, pendant ces jours, on devrait être mal. On devrait avoir mal à la tête, on devrait souffrir comme si on a perdu un père, une mère, un frère, une sœur, et notre âme, notre corps devrait avoir mal. Et je pense que ceux qui ont ces signes de souffrance intérieure sont sur le bon chemin et qui ont un amour pour Mohammed ou Ali Mohammed. Et si on n'a pas cet amour, il faut le travailler, chercher, étudier, comprendre, se rapprocher, lire et persévérer durant ces jours pour se rapprocher de Ahlul Bayt alayhi salam. Et une larme coulée par amour pour l'imam al-Hussein alayhi salam avec sincérité, éteint des torrents de flammes de l'enfer. Encore une fois, mes condoléances, qu'Allah vous guide, et puis qu'Allah accélère le soulagement de la famille de Mohammed, protège la haïba de Mohammed, et venge la fille de Mohammed. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa lan adahum. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.